J'ai vu que ça avait été un lieu très très important pour le passage des impressionnistes ici, donc il s'agissait de mettre mes pas dans les miens de ceux qui étaient venus ici avant peindre les impressionnistes, particulièrement Monet, qui est un peintre que j'ai beaucoup regardé. Quand Monet peint la gare Saint-Lazare à Paris, il peint la modernité en train de se construire. J'ai voulu moi m'inscrire dans quelque chose qui avait à voir avec ça, c'est-à-dire prendre un héritage d'ici qui est vraiment la lumière, il n'est pas ici par hasard, il y a vraiment ce côté argenté des dorés qui n'a lieu qu'ici. Et j'ai voulu le retranscrire dans mes tableaux avec certaines lumières qui sont plutôt des lumières sous-marines, profondes, etc. Dans chacun des tableaux, il y a un soleil, qu'il soit sous-marin, qu'il soit tout petit. Je suis parti comme ça et ensuite les tableaux se sont composés un peu comme des puzzles faits, c'est-à-dire sans aucune hiérarchie, comme un alphabet posé, mais complètement dans le désordre, avec presque des taches, des zones colorées, etc. Un peu comme le corail se dépose sur les concrétions de la mer, sur le relief de la mer. Ce sont des organismes vivants qui viennent se déplacer, qui viennent recouvrir entièrement la surface de façon un peu anarchique. On est dans un endroit vraiment charnière entre le côté très bucolique de Honfleur et en face, quand on tourne le dos à Honfleur, on est en face de l'estuaire du Havre. Donc c'était la modernité crachant sa fumée jour et nuit, c'est toujours le cas. Et c'est pour ça que vous avez ces paysages sous-marins. Des artistes peuvent toujours venir ici, bien qu'ils soient séparés parfois de 200, 300 ans, rejouent tous une espèce d'amitié, de partage de points de vue, etc. Ça c'est vraiment très important et ça se rejoue à l'infini, particulièrement ici à Honfleur.